soir, on peut avoir un rayon vert. C'est trop bizarre de rouler à gauche. Ouais, ça fait flipper. Vraiment, pour l'instant, c'est très perturbant. Oh, le petit air comme il fait plaisir. T'en parle pas. Je l'ai rêvé toute la nuit celui-là. Bienvenue dans la jungle. Dans la boîte. Allez, Raphaël, dépêche-toi. Ma moustache me gratte. On dirait qu'il fait chaud. J'ai un peu chaud. Ouais, je vois. Le mini crabe. Là, c'est joli. Moi, je crois que c'est là-bas, non? Je crois qu'on peut descendre. Là, il y a des escaliers. Là. Il y a un grain, du coup on est à l'abri, sous le préau. Après cette escale dominicaine, on a pu retrouver Clément et Maria à Marie-Galante. Et pour ceux qui se souviennent, c'est eux qui nous ont initiés et formés à la voile il y a tout pile un an. C'est l'occasion de parler de voile, leur raconter toutes nos bêtises et surtout, jouer au spikeball. Attention, la spéciale. Elle est bonne, hein, bah, je sais pas, elle est bonne. On a malheureusement dû les quitter pour se rendre à Pointe-à-Pitre, faire réviser notre gréement. Et après un check-up complet plutôt rassurant, on a enfin pu prendre la mer et partir pour cette fameuse traversée des Caraïbes. Bon, on est parti depuis combien de temps? 7 heures de la Guadeloupe pour traverser la mer des Caraïbes tout entière jusqu'au canal du Panama. 10 jours de nav de prévu, on espère un peu moins. Au quart de Gaspard. Et on va bientôt empanner. Oh, moustache se voit. On va bientôt empanner parce qu'on est vent de cul et ça claque un peu. Donc dès qu'on a fini de faire joujou avec la caméra, on empanne. Et c'est le premier coucher de soleil sur cette mer des Caraïbes. C'est plutôt stylé. On a vu une baleine aussi tout à l'heure. Première baleine de l'histoire du voyage. Mais on n'a pas d'image. On profite du coucher de soleil. Et on espère qu'on va finir pas mal de trucs jusqu'au canal. Mais pour l'instant ça se passe vraiment limite trop bien. Donc, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Ouais, on croise les doigts. Et de toute façon on vous tient au courant. Hein. Regarde là, tu vois combien on est. Ouh, là on a les belles vagues de cul quand même. C'est le générique qui claque ou c'est aussi la GV? Non, c'est le générique. Il n'y a rien qui claque en fait, c'est le chariot. En gros, ce que tu fais, c'est juste que tu découpes. Si tu tires un grand bord et un deuxième, ou alors que tu en tires plein sur la même truc, il suffit de découper un seul. Bon, on rentre dans la première nuit de nav jusqu'au Panama, dans la mer des Caraïbes. Ça se passe bien et on est toujours à entre 7 et 8 nœuds en vitesse. On a 25 nœuds de vent. Ça se passe bien. Franchement, pour l'instant, ça se passe bien. On a eu des claques un peu à 30. Je pense que ça va pas monter bien plus. Et du coup, j'en profite moi pour bouquiner un peu. Et en ce moment, c'est Agatha Christie. Pour l'instant, je suis pas bien convaincu de l'histoire. Je pense que je suis pas fan. Bon, et ben moi, après avoir passé 3 heures à faire du montage, les gars s'envoient un petit prélèvement microplastique juste en dessus. Et moi, je reste en bas. En fait, je remplis les papiers. Du coup, il y a plein de choses à remplir. Hein. On la date, tout ça, position, vitesse du bateau, quand on commence, quand on s'arrête. Et après, toutes les 5 minutes, on relève la vitesse du vent ici. Quelques autres informations sur les conditions de nav. Et c'est ça à chaque échantillon.
Après c'est quand même assez spécifique parce que nous on a un petit problème, c'est que on navigue tout le temps dans plus de 20 nœuds et du coup, enfin tout le temps. En fait malheureusement on peut pas faire autant d'échantillons qu'on veut parce qu'il y a toujours des trop grosses conditions et en fait c'est un peu dangereux parce que on a le bateau qui est comme ça et il y a le tangon et nous et le filet il est juste ici. Il longe le bateau. Quand il y a beaucoup de vagues, et ben nous, en fait, on doit vraiment se balader sur le bateau. Et bon, là, c'est pas le nôtre. Hein. Le nôtre, il est pas aussi large pour se balader, donc c'est moins pratique. Et du coup, ça devient un peu dangereux. Donc, on préfère le faire que quand il y a des petites conditions, on va dire entre 10 et 20 nœuds. Comme ça, au moins, on se met pas en danger parce que c'est le tangon et tout. On s'est déjà fait peur une ou deux fois et on prend des précautions quand même avant de faire un échantillon. Mais on aimerait bien faire plus quand même. C'est un peu dommage. On est un peu en galère avec ça. Voilà, on a remis le spi. On l'avait cassé en transat, la dérive de spi, et du coup là on a réparé, on a pu le remettre enfin dans la mer des Caraïbes. On avance fort, on avance à 7 nœuds alors qu'il y a 10 nœuds de vent, on se régale. Et moi pour l'instant je continue mon montage sur la transat. Bah, c'est mon plus gros projet pour l'instant, je viens juste de commencer, ça fait déjà 6 heures au moins que je suis dessus. Et ça va être une folie j'espère. Hein. Bon, ben, il est 3h45. Alors, bon, j'arrive à peu près à me lever, mais franchement, c'est une de ces galères. Confit de gingembre. Ouais, j'avoue, ça fait pas envie. Prendre des affaires. Un petit pull, un survêt. Yeah. Yeah. Du coup, on a un mauvais cap. Ouais, le cap est pas fou, mais le vent, il est pas mauvais. Entre 7 et 13 nœuds. J'ai pris des rafales au début avec Paul et ça a monté à 17. Je crois que le cap il est à 240 sur le pilote. Donc on doit être à 225, ça nous fait aller vraiment droit sur Barranquilla. 3 dans la merde. Si je vais raconter mon rêve à la GoPro. Mais c'est un peu dégueu. Je sais pas si tu pourras en faire grand chose. Je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai, je vais pas raconter. Il y a 10 nœuds de vent. Et donc 10 nœuds de vent, 10 nœuds de vent, c'est pas terrible. Mais bon, là c'est assez stylé. C'est même trop stylé. Il faut que je mette un gilet. Mais en gros, il y a plein d'étoiles. Donc c'est trop bien. La nuit elle commence comme ça. Là c'est 4h et quelques. Raph il est rentré pour aller se coucher. Il m'a ramené ma petite bouteille d'eau. Et il revient, nu comme un verre, pour aller pisser. Et alors là on va assister à un beau moment. Bon, et ben le vent s'est un peu levé. Et en vrai, je suis pas serein parce qu'avec le spi, si on prend des grosses claques de vent, c'est moyen. On avance fort, mais je suis pas détendu quoi. Du coup, je suis en hésitation à savoir si je réveille les autres pour potentiellement le ranger, quitte à le ressortir plus tard. Comme c'est surtout la voile, elle est tellement grosse que s'il y a une grosse claque, le bateau il est couché quoi. Alors bon. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Pas grand chose encore. Là, il y a un beau lever de soleil. C'est super classe. Bon, je reviendrai après quand il y aura plus de lumière. Alors, il est 6h36 du matin, très précis. C'est bientôt la fin de mon quart parce que moi je finis à 7h. Là, je faisais 4 heures. Je remplaçais Raph à 4 heures et de 4 heures à 7 heures. En vrai, c'est un bon quart parce que du coup, j'ai le coucher du soleil et le lever du soleil. Et donc là, en vrai, pendant ce quart, en fait, c'est trop bien parce que là, c'est la première nave où je suis pas malade. Et ça, c'est une vraie dinguerie. D'habitude, sur ces naves-là, j'en profite pour... du coup, j'écoute de la musique. Et ça, c'est une grande première parce qu'avant, j'avais pas d'écouteurs. Je passais juste mon temps à bader aux corneilles, à réfléchir à la vie. Bon, je tournais en rond. En fait, je passe pas mal de temps aussi à réviser pour le concours pompier.
en Australie, à Sydney. Du coup j'ai mes petites notes et puis avant de partir j'ai fait une liste de questions et de choses à savoir. Et du coup je m'entraîne. Du coup je parle tout seul dans le cockpit en anglais. Je sais pas ce qu'ils en pensent les autres, mais enfin je fais genre je parle en anglais parce qu'il y a personne qui me corrige. Il y a que moi qui sait ce que je dis. Et je sais pas si ça veut dire grand chose. Et puis je bois de l'eau. Et en vrai j'ai pas filmé, mais c'est aussi pour ça que je suis pas malade. C'est que la mer elle est parfaite, elle est ultra plate. Et y a pas de vague. Y a genre 0 vague. Du coup bah forcément je suis pas malade. Là c'est classe, hein, les belles couleurs. Et là on voit la mer elle est super plate. Il y a Diego qui devrait pas tarder à arriver, on va faire le petit déj ici. Je parie qu'il va arriver, il va sortir, il va pas parler, il va aller pisser. Et il aura très certainement ses lunettes de soleil. Parce qu'il garde toujours ses lunettes de soleil. Mais si ça se trouve je vais devoir aller les réveiller parce que ça lui est déjà arrivé de louper le réveil. Monsieur s'est endormi. Donc je vais aller réveiller gentiment. Voilà le réveil du mec. Carrément. Lève-toi. Espèce de clébard. Allez là. Le voilà qui arrive avec son short bleu, torse nu. Et je sais pas s'il a les lunettes. Du coup on range le spi parce qu'il y a assez de vent et parce qu'il faut qu'on empanne. Du coup là c'est le début du quart de Diego, mais moi je fais un peu de rab. Quelque chose à dire? Après ce petit déj, ma foi, fort sympathique. Bon, moi j'ai le droit que au beurre et à ça. Lui il a un stock de céréales, de yaourt, il a le droit à ça. Il a des crunchs, il a du pain de mie. Toi t'es un morphole. Non, moi je suis un bon vivant. On a mis la ligne de pêche pour rien pêcher. Et moi je vais aller me coucher. Hey, regardez qui voilà. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je trouve grincheux. Donc je vais certainement dormir jusqu'à 10h au midi. Le plus beau, le plus musclé. Le réveil du muscle. Comment va-t-il? On a fait les yeux pour des gros muscles. Mec, j'ai la tête dans le cul. Est-ce que Diego a pris son quart à la bonne heure ou pas? Bah dis-toi, moi j'ai fait... moi à 7h pétante, j'ai bien... Il est... Ouais, Ah, 7h pétante, il était là. Il a eu du mal avec son réveil. Moi mon réveil c'est... Bon, pour le repas, on a des œufs, très bien, du riz. Devine parfait. le nom de cette salade. Et j'ai entendu, salade craquante. Salade craquante, salade croquante. Et ça, c'est du chou rouge. Et moi, je tiens à préciser que c'est 1000 fois meilleur qu'une salade de patates. Oh la blague. Et encore plus que la salade de haricots pois chiches. Donc du coup c'est 16h. Donc je prends mon dernier quart de ma journée et après ça sera fini. Et là bah tout le monde dort. Aujourd'hui on est très calme. Donc hier c'était un peu plus... Hier on s'est baigné et tout, c'était vraiment stylé. Bon, au final j'ai fait une séance de sport, j'ai fait quelques pompes. Sortez-moi de mon cachot. Les termes sont dits. Sortez-moi de mon cachot, je suis encore enfermé là. Bon, moi je vais aller chercher les outils pour me doucher. Du coup j'ai ça. Dedans je mets de l'eau pour me rincer. Ça vient directement de l'UGA et ma serviette. Et le savon, je me suis savonné hier. Je sais pas si ça lave très bien, en tout cas c'est très agréable. Bon, on s'est mis à la pâtisserie. Tu t'es mis. Bah non, parce que là c'est toi qui l'as entre les mains. Bah c'est un peu plus rire qu'autre chose. Ouais, bah moi pareil. Et là du coup c'est quoi? C'est farine. Elle commence à être pas mal hein, la pâte. et panela. C'est une pâte à pizza mais pour les pizzas sucrées. Exactement. Au final, la pâtisserie se présente bien mieux qu'avant. Mec, c'est trop stylé gros. À base de petites ravioles au chocolat. Ravioles au chocolat avec du chocolat. Pas au chocolat, avec du chocolat 100% d'Équateur. Voilà, ouais, 100% sponsorisé. équitable, bio, franchement bibiche. Pas mal. Lui on le met où? On le met là, comme ça. Affaire à suivre.
un petit moment qu'on n'a pas fait de topo. Du coup on est toujours en pleine mer, en plein milieu de la mer des Caraïbes. On est sous spi. Parce qu'il y a 8 nœuds de vent. Du coup on avance à 6 nœuds 50 avec le spi. Paul il se réveille. Moi je vais lire mon livre. Avec le petit pamplemousse. Et on a des petits copains, des cargos. Je sais pas si on le voit bien. Juste là. Bon, normalement on devrait pas lui rentrer dedans. Mais bon, on fait gaffe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de bateau. Du coup ça fait un peu bizarre. Et voilà, on a encore cassé la drisse de spi. Juste là. Donc on n'est pas au point sur le spi. Bon, en tout cas sur le montage du spi. Du coup il va falloir qu'on règle ça avant de faire le Pacifique. Là, on a fait un nouveau réglage du spi. On a descendu pour vérifier que la drisse, comme vous a montré Diego, ne s'était pas recassée. Du coup, recassée. Diego il mange son petit pamplemousse, il se régale. Et du coup là, on a testé un réglage, c'est qu'on a mis la mûre, donc ce point là-bas, super haut. Et du coup le spi est très haut. Et on va super vite. Du coup c'est super. Que des super. Là il y a 7 nœuds de vent, on avance à 5. Ce qui est assez incroyable, on n'a jamais fait ça. Donc on teste des réglages, on va voir si ça tient mieux. Est-ce que la drisse va pas péter. Donc voilà. Et dernier repas. Attends. Attends, tu vas me filmer? Ouais. La moustache est clinique, les sourcils sont cliniques. Clinique, chimique et organique. Alors, dernier repas bord du Manfred pour le trajet du Panama. ouais. Et Qu'est-ce qui se passe? ah ben je sais pas, demande-moi ce que je fais. Bah là du coup, j'ai coupé des oignons, j'ai fait des lardons. Ok. Hop les, le signe de l'infini. Un peu gras. Non, léger. Est-ce que tu nous apprêtes à faire un plat El Specialito del Manfredo. Ok. Les pâtes carbo. Et Gaspard et toutes les salades que je peux proposer, c'est une histoire très courte et pas agréable. Mais bon, heureusement qu'il y a le bon Raphaël qui nous fait des bons petits repas. Voilà. Sans mal de mer et, Putain, ça fait plaisir, ça. et qui se régale, hein. Qui se régale et puis nous on se régale, parce que moi du coup je fais que la vaisselle. Mais, C'est vrai, super. le partage des tâches est bien. Oui. Je fais à manger, le soir on laisse la vaisselle et le matin Diego après son quart fait la vaisselle. Ouais. Ça me dérange pas. Je Moi suis le j'aime bien. meilleur plongeur du groupe, je pense. Ouais mais en vaisselle du coup. Allez, bon appétit. T'as quelque chose à dire? Exactement, nous sommes le 9 mars et la mer s'est levée. Là-bas. Non, pas toi. Voilà. La mer s'est levée. Il y a 2 mètres de vague, 22 nœuds de vent, 23 nœuds. On va à 7 nœuds 30, 7 nœuds 40. Et du coup, on ne dort plus. Ouais, on a fait des nuits blanches. Là, on a fait une nuit blanche par personne. Et du coup, ça devient galère pour cuisiner et tout ça. Alors qu'avant, c'était les grandes vacances. Là, c'est devenu un peu sport. Là, on n'a plus rien envie de faire. Et on devrait arriver normalement d'ici après-demain, donc on est refait. À vous les studios. Ça n'a aucun sens. Bah, c'est tellement genre éloigné de tout. Ouais, je sais pas, de la réalité de d'habitude. Enfin arrivé au Panama, aux îles de San Blas. La San Blas. Au San Blas. San Blas. Ah, Je crois que sur la, Porvenir. sur la story j'ai dit sans glace. À Porvenir. Ah, au Sans Glace. Ouais. C'est le blond à la manœuvre, C'est tout. Paul à l'eau et après c'est Moi ce tout. que j'adorerais là c'est qu'on soit à Moi, je fais rien. Fort-de-France. C'est ouf comme sur les îles il n'y a personne, il n'y a pas un chat. C'est désert quoi. Il y a 3 bateaux qui se courent après et c'est désert. Là on va aller faire les papiers et dire à tout le monde qu'on est arrivé. Et puis aussi préparer le canal du Panama normalement. Appeler notre petit agent et lui dire qu'on est là et qu'on est prêt à passer dans les jours qui viennent. Mais ça va être énorme, c'est ouf, il n'y a personne. Ah ouais, non. Là on arrive On est content d'arriver au à Panama. Limpton Bay pour déguster des Lipton Iced Tea. Ce soir, on va au Ou resto. des Lipton Beer. Oh ce soir resto les gars. Ce soir, resto. Yeah man, resto putain. Kebab, resto. Ah, Oui, il y a- il y a un resto à la marina, je peux. Et ça se trouve c'est que cash ici. Ouais, mais on va trouver du cash. Continuer l'argent. Bah oui. Tu manges pas de resto ce soir? Je mange plus jamais Il y a de un port et tout, pareil.
y a rien d'autre ici. Mais si, il y a des C'est trucs. juste le port et 3 restaurants. Eh non mais lui, Moi, je suis sûr qu'il y a- rabattre la joie, c'est son activité favorite. Hein. C'est... Non, c'est Monsieur, juste je prends la joie, je la rabats. Un peu de joie, je rabats. Et la joie, je la rabats. Le rabat-joie. Je le fais pas avec peu d'espoir. Je serai content quand j'aurai les pieds sous la table. C'est vrai que t'es peut-être un peu plus lucide parce que... Drôle de bicoque. On dirait un casque de moto. C'est encore mieux que tout à l'heure.